Salut tout le monde, bienvenue dans cette séance de mobilité ici pour Buzzy and Fit. Donc, pour changer de fois, on va commencer directement couché sur le dos parce qu'on va faire un petit peu d'activation musculaire. Donc, on va venir ici étendre les bras en croix et je vais venir basculer les genoux de gauche à droite comme ceci pour venir un petit peu relâcher, décompresser la colonne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler un petit peu sur, entre guillemets, comme un peu d'étirement passif pour commencer, pour venir un petit peu préparer nos amplitudes de travail. C'est ensuite qu'on va faire du travail qui va être beaucoup plus en isométrie, donc on va venir maintenir des positions un peu plus dures, donc ça va être un travail de mobilité aussi, dans le sens où on va venir renforcer certains muscles un peu plus difficiles à travailler autrement. Donc là, je viens ramener ici, puis ensuite on va venir travailler le GOAT de tous les mouvements, qui est le pont. Donc un des mouvements préférés. Je suis nul, mais c'est un moment que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est extrêmement complet, extrêmement intéressant à travailler. On peut venir changer de jambe. Et donc j'aimerais bien que tout le monde puisse y donner un petit essai avec évidemment plein de variantes pour ne pas arriver directement sur quelque chose d'impossible. Savoir que le pont est évidemment un mouvement assez complexe, donc on va pas commencer directement avec un pont complet, ce serait beaucoup trop dur. Hop. Ok, on va venir se redresser. Et ici on va venir faire un petit peu encore d'échauffement thoracique. Je viens placer une main derrière la nuque, je viens descendre ici, revenir ouvrir. Je descends, je viens ouvrir. Donc ça va être pas mal des positions ici, pas mal de gainage entre guillemets, donc dans des positions un peu plus compliquées, qui vont demander vraiment un vrai travail de mobilité. Et ensuite de ça, on viendra terminer avec un beau travail progressif de pont, où tout le monde va pouvoir y retrouver que vous ayez jamais été capable de le faire, que vous soyez déjà avancé, que vous saviez faire quand vous étiez petit et maintenant plus. Tout le monde va être capable de venir chercher une petite variante qui va lui correspondre, et c'est le genre de séance que vous allez pouvoir répéter évidemment si vous avez envie, mais au fil d'autres séances on retravaillera dessus pour vous permettre d'avancer là-dedans. Ok, là maintenant on va venir faire un petit échauffement qui va être très utile pour notre mouvement final justement. Ça va venir étirer un petit peu les avant-bras et venir un peu mettre de tension dans les poignets, parce que c'est évidemment une zone qui va être sollicitée pour la poussée. Donc on vient un petit peu préparer ceci aussi. Et voilà, on peut venir légèrement basculer le poids en arrière pour garder toujours la main bien ancrée dans le sol. Puis le fait de basculer le poids de mon corps en arrière, ça va venir augmenter l'étirement dans les avant-bras. Voilà. Puis on va venir ici, position comme dit du cobra. Donc je viens m'allonger sur le ventre, puis je viens repousser avec mes bras. Si c'est trop difficile, je peux juste venir comme ceci avec pousser sur les avant-bras. Si on est un peu plus à l'aise, on peut venir complètement étirer ici. Position très intéressante pour venir décompresser les lombaires aussi. Donc ça, je peux que trop vous conseiller de venir prendre cette position un petit peu tous les jours. Moi personnellement, c'est vraiment un gros game changer au niveau de mon dos. On retire encore un petit peu. Parfait. Alors, on va pouvoir venir commencer à travailler sur une première position qui est toute simple, qui va être le squat hold. Tout simplement, venir descendre sur un squat hold. Alors là, vous dites, c'est quand même pas mal simple. Alors oui, mais non. Parce qu'en fait, c'est quand même assez dur de le tenir longtemps. Malheureusement. Donc, on va venir travailler un petit peu plus. Ici, cette position-ci, on va vraiment la prendre en travail à part entière. On va faire plusieurs séries sur ce squat hold. Donc vous voyez, non, moi je suis assez bas entre guillemets. Si vous êtes plus haut, c'est bien sûr pas un problème. Ce qui compte, c'est d'être vraiment dans le bas de votre squat hold. Et là, on peut vraiment comme complètement relâcher la position. Bien sûr, certaines fois où je vous dis de venir garder une position droite, ici on peut se permettre de venir complètement relâcher. On est vraiment descendre le bassin le plus bas possible. On met très peu de tension. On laisse vraiment le poids reposer sur les hanches pour essayer de garder la position la plus confortable possible. On va tenir ça encore un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir venir travailler une petite position un petit peu différente. On va d'abord redresser ici. Donc là, un petit peu dur sur les hanches, les chevilles forcément. Maintenant, on va venir travailler une petite position d'ours. Donc, comme ceci, main en dessous des épaules. Et là, on commence par un petit ours statique qui va venir pour une petite trentaine de secondes, juste venir maintenir ici. Ça va nous permettre de relâcher un petit peu au niveau de nos hanches et de travailler autre chose. Et ça fait toujours partie de notre échauffement.
On reste comme ceci, on vient bien maintenir la position. Donc les genoux légèrement décollés. Voilà. Et on maintient encore un petit peu. Les abdos rentrés bien sûr. Ok, on peut relâcher. Et on retourne dans notre position deep squat hold. Donc on vient vraiment s'asseoir le plus possible. On vient vraiment être très relax. Vous voyez, je suis vraiment complètement en train de passer au travers de mes jambes. Donc on va vraiment ici le plus bas possible. Donc on vient vraiment aussi travailler cette mobilité de cheville, de hanche, un peu toutes les charnières. Donc on vient vraiment débloquer ceci. On reste bien profond, bien relâché. Normalement, on doit être capable de respirer sans difficulté, donc pas saccader, donc on ne doit pas être dans un moment de douleur non plus, sinon c'est qu'on est trop bas, on est en train de se forcer, donc de juste être relâché le plus possible, même si je sais bien qu'il y a un petit travail qui se fait. On peut aussi amener un petit balancement pour venir un petit peu insister là-dessus. Et ensuite de ça, on pourra repasser sur un ours qui va faire un ours à planche, donc on va amener un ours avec un petit peu de mouvement, toujours un gainage forcément très actif, bien maintenu. Un petit peu. Ok, on relève. Hop, voilà, là normalement on doit sentir tout se relâche, une sorte de petit bien-être qui fait venir relâcher tout ça. Je retourne me placer sur mon ours. Hop, hop. Je décolle légèrement et je viens éloigner, éloigner, revenir, revenir. Donc ours à planche. Je ramène. Un maximum de contrôle. Voilà. On garde une bonne respiration, mais surtout le ventre rentré, le transverse engagé. Encore une fois, mobilité, c'est pas stretching. Ça va pas être un cours facile, relax. Hop. Ok. On peut relâcher ceci. Et maintenant, on va venir de nouveau prendre une position deep squat. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est parfois varier un petit peu l'écart des pieds. Ça va un peu parfois changer votre confort. Je rappelle toujours les orteils légèrement vers l'extérieur. Les genoux qui viennent, entre guillemets, se superposer sur les orteils, donc dans le même alignement. Donc je ne dois pas avoir les orteils par là, puis les genoux comme ça, ni trop vers l'extérieur non plus. Donc on est vraiment aligné comme ceci. Et on vient maintenir. Donc personnellement, je trouve qu'une minute de squat hold, c'est déjà un petit challenge, c'est déjà un petit défi, je commence déjà à le sentir. Évidemment, il y en a pour qui c'est beaucoup plus facile. Je sais qu'il existe un petit 5 minutes squat hold challenge qu'on va pas du tout faire aujourd'hui parce que je trouve ça vraiment dur et que c'est vraiment tout un travail. Mais c'est pas impossible que par la suite, on vienne essayer ça. Je pense que c'est quelque chose de quand même assez intéressant. Peut-être que je le mettrai juste dans les petits cours bonus. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à faire aussi. Et on vient juste maintenir cette position. On essaie de l'apprivoiser, de la prendre le plus relax possible, même s'il n'y a rien à faire, il y a une petite tension qui s'installe. Je rappelle que ça a l'air tout bête, mais c'est bénéfique pour énormément de choses. C'est un véritable retour aux sources de votre corps vers cette position qui est en fait la vraie position assise, pas celle qu'on connaît sur une chaise. Donc, et même si elle est très dure à tenir actuellement, il faut bien qu'en fait, c'est comme ça qu'on doit s'asseoir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez paradoxal que c'est devenu aussi dur, mais c'est ça la bonne position. C'est pas assis sur une chaise, c'est pas celle qu'on a tendance à maintenir tout le temps. Donc, on vient vraiment travailler cette position de vrai squat, de squat original. Ok, on va pouvoir redresser. Voilà. Comme je vous dis, un petit peu endolori aussi, c'est quand même difficile à tenir malgré ça devrait être facile. Et là on va venir reprendre un ours, on va venir amener les hanches à chaque fois. Donc je vais vous montrer ceci. Hop. Position ici de l'ours, je décolle, puis je viens amener ma jambe, revenir, amener, revenir, amener, revenir, amener, revenir. Voilà. On va sentir un beau travail qui s'effectue au niveau des hanches, des abdos. Si vous savez pas ramener la jambe là, vous la ramenez là ou là, peu importe évidemment. Chacun avec sa mobilité. Hop, 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 hop.
On va un peu plus loin. Et une dernière fois chaque côté. Ok. Très bien. On peut relâcher. Fini pour les squat hold. Mais là, on va venir travailler maintenant une autre position animale qui va être le crabe. Donc, on va venir travailler quelques petites séries de crabes ici. Donc, la position du crabe, c'est quoi? Simplement, ça va être comme ceci. Je vais venir mettre mes mains proches de mon corps, donc pas trop éloigné et pas non plus complètement derrière ici en dessous. Vraiment, juste comme si, en fait, je recule en arrière, hop, je me rattrape. Je viens mettre mes talons, pousser et je viens décoller au maximum ici. Donc, on va commencer ça de manière juste statique. Donc là, on est déjà sur un travail qui va évidemment s'apparenter au travail de pont où on a un gainage au niveau des ischios. On a déjà un petit travail qui s'effectue ici, mais on est évidemment pas encore sur l'extension complète. Et on vient maintenir la position. Ok, encore un petit peu. Ok, on peut relâcher ici complètement. Là maintenant, je vais vous demander de venir tendre les jambes devant, redresser le buste et on va venir juste pencher légèrement. Alors là, ça a l'air ridicule, hein, parce que je fais absolument rien, mais si vous l'effectuez bien, ne vous n'êtes pas comme ceci. Vous avez le buste bien droit, bien gonflé. On va sentir un étirement qui va s'effectuer ici au niveau des ischios, jambiers et des mollets. On va venir un peu maintenir cette position pour relâcher les bras, les abdos. Et rester droit. Ok, on peut revenir se placer dans notre position de nouveau de pont. Et là, avec l'étirement qu'on a fait, parfois on va être capable d'aller chercher un petit peu plus loin au niveau de l'ouverture de nos ischios. Ensuite, on viendra travailler un petit peu d'ouverture sur nos bras pour nous permettre d'aller encore un petit peu plus loin. Et ensuite de ça, on va venir amener du mouvement. C'est là que ça va devenir compliqué. C'est là que l'intensité va commencer à arriver. Même si on s'entend que c'est déjà du travail, on n'est pas non plus en train de rien faire. Pas minimiser ce que vous faites. Ok, encore un petit peu. Et on peut venir relâcher. Là, je vais venir passer comme ceci, mettre les mains loin devant moi. Et je vais venir asseoir les fesses sur mes talons. Et je garde mes bras très éloignés. J'essaie de faire rentrer ma tête entre eux pour essayer de venir amener un étirement en arrière des omoplates. Voilà, on maintient la position un peu plus confortable que l'autre, évidemment. On va faire ça avec le crabe. On maintient. Ok, on peut relâcher. Et là maintenant, on va venir passer sur le dur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une alternance entre notre ours et notre crabe. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va venir passer l'un à l'autre. Donc à chaque fois, pendant presque une minute, on va venir tourner ours, crabe, ours, crabe, ours, crabe. Vous dites, mais wow, comment je fais ça? C'est très simple. Enfin, pas tant que ça, mais dans l'exécution, c'est difficile, mais au niveau technique, c'est assez simple. C'est je suis ici tout simplement en ours, puis je lever ma jambe pour venir retourner et me retrouver comme ceci en position de crabe. Ensuite, je lance de nouveau ma jambe et je viens retourner ici. Donc, pas si compliqué. Évidemment, ça peut être beaucoup plus dur parce que ça demande quand même pas mal de muscles. Si ça vous paraît complètement impossible, ce que vous faites, c'est que vous redescendez tout simplement de votre ours, vous vous retournez, vous vous replacez et vous venez vous remettre. Donc tout simplement, on va pas se faire mal, c'est pas le but. Vous allez juste tout simplement vous replacer à chaque fois à une petite transition en passant par le sol. Ceux chez qui ça va bien, on va venir faire 2 séries pour ça et on va venir tourner d'un côté puis de l'autre. Donc on commence avec notre ours qui vient ici au milieu. Je décolle, puis je viens, hop, passer comme ceci en crabe. Je maintiens un peu la position, hop. Je reviens ici en ours. Je maintiens un petit peu. Je viens ouvrir de l'autre côté en crabe. Sur un côté un peu plus difficile.
Puis je reviens de l'autre côté, ici en ours. Je viens ouvrir ici, crabe. Je pousse. Je reviens ici en ours. Et encore une fois, je reviens de l'autre côté, ici. Ouah. Bon, ça redescend un petit peu, faut remonter. Je reviens me placer en ours. Et une dernière fois, ici, crabe. Je reviens ours. Et encore un petit crabe. Wow. Plus dur celui-là. Et je reviens en ours. Je vais relâcher, comme je vous ai dit, tout un travail. Petite gorgée d'eau, on va partir pour exactement la même chose. Voilà, encore ce travail, ce gainage animaux aussi. Ensuite de ça, on va passer sur le travail du pont. Donc on passe de l'animal à la structure. Alors, on se replace sur notre belle position d'ours. On va aller dans quelques secondes. 3, 2, 1. Ours. J'ouvre et je viens chercher bien droit ici. Bam. Bam. Je relance. On essaie de venir augmenter l'amplitude de ces mouvements. Je viens très loin avec le bras. Hop. Je pousse. Puis, de nouveau, je ramène. Ok, comme ceci. Je viens chercher très loin. Je place ma main, je pousse. Je reviens ici. Hop. Doucement, position de l'ours. Encore. De l'autre côté, je viens. Hop. Je me replace un petit peu. Je pousse. Et je ramène ici. Je reviens encore une fois de chaque côté. Je pousse. Je viens. Je reste haut, je reste haut, je reste haut. Boum, je passe. Je reviens tourner, j'essaie de rester le plus haut possible. Pas descendre le bassin. Je tiens ma position. Et je reviens. Mobilité. Et on peut relâcher complètement. C'est quand même assez dur, je trouve. Donc ici, on va venir passer sur le pont. Pas me gêner. Donc on va venir se placer sur nos différentes évolutions pour aller sur le pont progressivement. Et voir, le cours c'est pas très très long parce que le pont c'est assez dur. Donc on va pas faire ça pendant 2 heures non plus. Je vous rassure, on va avoir notamment toute une progressivité. Tout le monde va pouvoir explorer son compte. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on va venir se placer, hop, directement. On va juste un petit peu coucher sur le dos et on va rester pas mal comme ça. Donc, on va commencer. Premier, tout simple, on va juste venir bloquer ici un petit 30 secondes de hold. Donc, sachant que ça va être la première variante. En fait, au fur et à mesure des séries, je vais venir amener des variantes de plus en plus compliquées et je vais vous demander de vous écouter. Je pense que tout le monde est capable de faire ça, d'arriver à ressentir là où il peut aller, là où il peut pas aller. Et en fait, vous allez toujours rester à la variante précédente si vous sentez que ce que je viens de vous proposer est beaucoup trop difficile. Prenez sur cette version de base. Je pense, pas me tromper, que tout le monde peut faire ça. Et on va pouvoir toujours revenir là-dessus si jamais. Donc là, on va venir redescendre, relâcher un petit peu. À chaque fois entre les séries, on vient relâcher. Et ici, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est que on va venir faire la même chose, mais en version active. Ça va changer quoi? Ça va changer tout simplement, on va venir chaque fois pousser très haut, redescendre un peu plus. Donc je vais venir ici, pousser très haut dans mes talons, redescendre. Pousser très haut. Si vous sentez que la mise en mouvement comme ceci, où je viens un petit peu accentuer l'extension, c'est difficile. Pareil, vous restez sur la variante précédente. Comme je le disais, tout est une question de progressivité. Honnêtement, je pense que tout le monde est capable, avec un petit peu de pratique, d'arriver à ce genre de mouvement. Je sais que la mobilité peut évidemment aussi être un frein, mais c'est quelque chose qui se travaille et qu'on va venir travailler au fil des cours. Ici, hop. Ok. On relâche un petit peu. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre une main
de vous montrer l'autre. Mettre une main comme ceci. Donc on va venir placer les doigts en direction de mon épaule. Donc mes doigts regardent mon épaule. Je vais laisser mon autre main sur mon ventre et je vais venir lever comme ceci pour venir mettre un petit peu en tension mon épaule, mon poignet. On va venir donc lever de nouveau, redescendre. Lever, redescendre. Donc 2 fois, lever bien haut, redescendre, lever bien haut, redescendre. Et évidemment, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on peut sentir déjà un petit peu les poignets qui travaillent, qui se mettent en tension. Donc on essaie toujours de garder la main le plus proche possible de nous. Donc j'essaie de vraiment avoir mes mains collées à mes oreilles. Comme je disais, ça peut déjà être un petit défi. Juste de venir amener la main comme ceci. Donc c'est pour ça qu'on va travailler main par main avant de passer ensuite sur les 2 mains. Et encore une dernière fois. Ok. Très bien. On peut relâcher un petit peu ça. Venir lâcher la colonne aussi. Et on va venir maintenant travailler avec nos 2 mains pour venir se rapprocher un peu de la forme finale de notre tronc. Donc je vais venir placer une main ici, l'autre main là. Donc prenez bien le temps de bien vous placer là. Et je suis un petit peu l'araignée, je me dandine un petit peu. Je viens placer mes mains ici. Puis là je viens juste lever. Et je viens jusqu'à décoller mes omoplates. Puis je redescends. Là j'essaie de laisser mes mains en tension. Un petit peu pousser. Là, vous pouvez déjà sentir que ça devient plus compliqué. Donc là, c'est à ce moment-ci, généralement, que on va peut-être en perdre quelques-uns. Mais si vous êtes encore capable de faire cette variante-ci, entre guillemets, comme version finale, c'est déjà très très bien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas loin de l'objectif. Ici, encore une fois. Et une dernière. Ok. Parfait. On relâche un petit peu tout. Donc, bas du dos, on relâche les poignets qui forcément sont très très sollicités. Malheureusement, la position clic sur ordinateur que beaucoup de gens ont, et c'est tout à fait normal, elle aide vraiment pas. Donc ici, on vient travailler à l'inverse, mais justement, c'est une bonne chose de venir faire l'inverse de cette mauvaise position qu'on a au quotidien. Donc on va venir justement travailler ça. Si c'est douloureux, c'est pas que c'est mauvais signe, c'est que c'est le signe qu'il est temps de se mettre à travailler. Donc on va venir se replacer ici, hop. Et là, je vais venir faire un petit peu plus, je vais venir pousser bien dans mes talons, décoller le bassin et les omoplates et venir reposer très légèrement sur la tête. Donc, je suis pas en train de mettre tout mon poids sur mon crâne, évidemment. Je vais juste venir me mettre une petite aide, je décolle légèrement, hop. Je viens soulever la nuque et je redescends. Je viens soulever et je redescends. Une fois, soulever et je redescends. Là, on est déjà sur une variante un peu plus difficile. Place. Je redescends. Une dernière fois. Ok. Bon, voilà. Donc, comme vous vous en doutez, on arrive à la version finale de notre pont. Donc là, la prochaine variante qu'on va avoir, ça va être de venir faire exactement la même chose. Je vous ai dit, n'hésitez pas à step back d'une étape à chaque fois. Je vais venir lever doucement avec mes mains placées. Je décolle le bassin, je décolle le milieu du dos, les omoplates. Puis finalement, je vais venir décoller la tête en poussant dans mes mains. Donc en fait, on va faire exactement pareil. Je vais venir amener une poussée vers le sol pour venir décoller complètement la tête du sol et venir aller chercher ce pont le plus haut possible. Bon, vous n'allez pas être impressionné, hein, je suis pas une petite gymnaste de mouton, mais pour un grand gars de 6 pieds 4 et 250 livres, je m'en sors pas si mal. Donc, c'est la preuve que tout le monde peut le faire. Alors, on va venir se placer ici. J'ai mes mains près de mes oreilles. J'ai mes talons bien placés. Et on va y aller dans 3, 2, 1. Et je pousse. Je décolle. Hop. Et 1, 2, 3. Je redescends doucement. Je relâche un petit peu le tout. Et je viens reprendre ma position. On va faire ça donc encore 4 fois. Je me place. 3, 2, 1. Je décolle tout. Je pousse sur mes mains. 1, 2, 3. Et je relâche. Essayez toujours de garder un contrôle aussi quand vous relâchez. Ne pas vous prendre dans le sol, vous faire mal à la nuque ni quoi que ce soit.
Essayer de garder une contrôle. Même quand on relâche jamais complètement. Hop, hop. On place bien les mains. Et on vient pousser. Talon, bas du dos, omoplate, tête. 1, 2, 3. Je relâche. Ok. Pour ça devenir difficile, il va nous rester 2 séries. On se place. Hop, hop. Et on y va. 3, 2, 1. On décolle tout. 2, 3. Et je relâche. Et là, le petit bonus, ça va être que notre 5e pont, notre dernier pont du jour, notre dernier effort du cours de mobilité aujourd'hui, on va venir le maintenir un peu plus longtemps. On va essayer de le maintenir jusqu'à 10. Je ne garantis pas que c'est 10 secondes, c'est un compte oral. Donc, on va se rapprocher des 10 secondes, mais ce sera peut-être un petit peu moins. Et on va venir se placer. On va chercher une plus haute position et bien la maintenir. Ça, c'est le vrai travail de mobilité ultime. Avant 3, 2, 1. Et je pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Wouh. Good job, j'espère que tout le monde est arrivé jusqu'ici, même si vous n'étiez pas sur une version complète du pont à la fin. J'espère que vous êtes restés pour faire ces petites variantes, ces petites progressions qui vont vous permettre petit à petit d'arriver à ce magnifique résultat, ou je l'espère beaucoup mieux. J'ai même aucun doute là-dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine de nouveau pour un petit cours de mobilité. On va venir